bienvenue dans French Baratin avec Raphaël. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Je vais vous lire un texte et vous allez essayer de deviner ce qu'il a de particulier. C'est parti. C'est l'histoire d'un robot qui se rend dans un camping en Islande. Il y croise un zèbre qui porte une cravate couleur café. « On dirait plus un banquier qu'un touriste », s'exclame le robot. « Je n'allais tout de même pas venir en pyjama ou en paréo, ce serait très kitsch », répond le zèbre. « Tu aurais au moins dû mettre un poncho », rétorque le robot. « Entre la pluie et les geysers, tu vas finir trempé. »« Peu importe, j'ai réservé un sauna ce soir. J'y serai comme un pacha, je lirai un manga, je mangerai du chocolat et un peu d'avocat. » Alors, vous avez trouvé ? Je vous l'accorde, ce texte est complètement absurde. Mais d'abord, il rime un peu, ce qui est toujours sympa, et surtout il permet de se rendre compte du grand nombre de mots ayant obtenu la nationalité française alors qu'ils venaient de l'étranger. L'origine de certains est assez évidente. Le sauna c'est finnois, le geyser islandais, le manga japonais. Mais saviez-vous que les robots sont tchèques, les cravates croates, les zèbres portugais ? Le café est arabe, mais j'aurais aussi pu vous parler d'alcool, d'abricot ou encore d'algorithme. Ce dernier mot vient d'un mathématicien arabe nommé Al-Khwarizmi. Kitsch est un mot allemand, tout comme trinquer par exemple. Au total, plus d'un dixième des mots du français courant viennent d'une autre langue. Je ne vais pas vous ennuyer avec une longue liste, mais si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les mots de la folle histoire du robot et du zèbre, avec leur origine étrangère, en description de l'épisode. Et vous, est-ce que vous connaissez des mots de votre langue qui sont aujourd'hui utilisés en français ? Dites-nous sur Instagram ou par email à bonjour@frenchbaratin.com. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt dans French Baratin.